Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. Que se passa-t-il quand deux juges se rencontrèrent face à face? Un coup de téléphone me parvint un jour à mon bureau, et en répondant, j'entendis une voix féminine qui disait « Auriez-vous un moment pour rencontrer mon père à l'hôtel L demain? Il habite hors de la ville, mais pourrait vous rejoindre avec le bus si vous pouvez lui accorder quelques instants. Il est très anxieux de vous voir au sujet d'une affaire importante, mais c'est un vieillard affaibli par les ans et il sent qu'il ne pourrait pas se rendre à votre bureau. » Cela paraissait être un appel de Dieu, et je fus heureux de répondre que ce serait un plaisir pour moi de rencontrer son père à n'importe quelle heure qui lui conviendrait. 2 heures de l'après-midi serait le meilleur moment, dit-elle, et je fus d'accord avec cet arrangement. Le lendemain, j'arrivai à l'hôtel, et j'y trouvai assis, dans le hall, un très vieux monsieur avec une longue barbe blanche, de magnifiques cheveux blancs et de grands sourcils touffus. Je m'approchai et lui demandai s'il attendait quelqu'un, à quoi il répondit qu'il attendait le docteur qui avait promis de le rencontrer là à 2 heures. Après m'être présenté à lui, nous adoptâmes sa suggestion d'aller à l'entresol où nous serions seuls pour notre conversation. « Je suis, dit-il, le juge A. J'ai été juge au tribunal du comté à M, ville voisine de Kansas City, pendant de nombreuses années. Comme vous le voyez, je suis un vieil homme, et j'en ai envoyé beaucoup au pénitencier. J'arrive maintenant à la fin de mon existence, et je sais parfaitement que le grand juge de toute la terre m'enverra à son pénitencier, car je n'ai pas été un chrétien, et je n'ai rien prévu pour les péchés qui sont consignés contre moi. Je suis venu vers vous, docteur, pour savoir s'il n'y a pas un remède pour un vieil homme dont la vie a été dépensée en poursuites mondaines, sans la crainte de Dieu et sans éducation chrétienne. » C'était intéressant d'observer, avec des sentiments mélangés, qu'il s'agissait là d'une existence passée au service de ses contemporains, jouissant des bénédictions divines, mais non touchée par la grâce de Dieu et impassible devant ses bontés. Je me rendais compte que le juge ne plaisantait pas. Il était parfaitement sérieux. La vie à 80 ans n'est pas faite de folie. Des choses plus sérieuses occupaient son esprit et son cœur. Le juge affrontait la mort, et après la mort, le jugement. Hébreux 9, verset 27 que nous citons. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Juste avant, au verset 26, il est dit que Jésus a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Retour au texte. Celui qui avait jugé les autres réalisait qu'il allait être jugé à son tour. Il savait que son casier judiciaire spirituel était rempli de péchés de toutes sortes et de tout caractère. Il se souvenait que personne n'allait être désigné pour le défendre quand il serait sur le banc des accusés devant le grand tribunal de la justice divine. Il était conscient aussi qu'il n'avait rien prévu pour sa défense, et il réalisait qu'il n'y avait aucune circonstance atténuante qu'il pourrait alléguer devant le juge, avec un grand J, pour atténuer les années de péché obstiné et prémédité. Il sentait que son cas était perdu d'avance. Prenant ma Bible, je l'ouvris à l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Nous lûmes ces merveilleuses paroles. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé
a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ces derniers mots furent lus lentement. Ne vient pas en jugement. Sa curiosité fut éveillée sur le champ. « Je n'ai jamais entendu ces paroles jusqu'à maintenant, dit-il. Quel est le sens de ce message? Est-il possible qu'un homme pécheur puisse échapper au jugement? » Le vieillard était familiarisé avec les jugements, les tribunaux et les procès, avec toutes les évidences et les arguments qui les accompagnent. Ces sujets avaient été son affaire quotidienne pendant de longues années. C'était le jugement qu'il craignait et auquel il désirait échapper. Il n'y avait rien d'étonnant que ces 5 mots tombés des lèvres du Seigneur Jésus soulevassent son âme d'une merveilleuse espérance. Son seul désir maintenant était de connaître comment cette déclaration pouvait s'appliquer à son propre cas. Pour lui expliquer ce passage des Écritures et répondre à sa question, je choisis Colossiens 2, verset 14, où se trouvent ces paroles. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » « Juge, lui dis-je, vous comprendrez naturellement que lorsqu'il s'agit d'un simple cas de culpabilité et que l'évidence est indéniable, la seule échappatoire pour l'accusé, c'est que quelqu'un paie le prix pour lui. Oui, je comprends parfaitement cela, mais où trouverais-je quelqu'un prêt à payer ce prix pour moi? Oh, dis-je, c'est le contenu du dernier paragraphe des Écritures que nous venons de lire. Parce que Jésus était un sauveur suffisant et acceptable par Dieu en votre faveur, Dieu l'a laissé mourir sur le calvaire, portant sur lui le châtiment de vos péchés, devenant lui-même coupable de vos actions mauvaises et de vos actes méchants. C'est là qu'il mourut en votre lieu et place pour que vous soyez libérés. » Le vieillard se livrait à une profonde réflexion. Je me rendais compte que son cœur était profondément affecté par cette nouvelle révélation d'un substitut lors du jugement. Un substitut, c'est quelqu'un qui prend votre place et qui paye le prix de vos péchés à votre place. C'est ce que Jésus-Christ a fait en mourant à notre place à la croix. Son sang a coulé pour nous à notre place. Ses yeux étaient fermés sous les épais sourcils broussailleux et, quand je posai ma main sur la sienne, je sentis que son corps tremblait d'émotion. Il me lança un regard rapide et murmura. « A-t-il fait cela pour moi, docteur ?» « Oui, juge, étais-je heureux de répondre. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, verset 10. Vous êtes un homme perdu. C'est vous qu'il est venu sauver. Voulez-vous lui faire confiance? D'une voix tremblante, pleine d'émotion, il répondit. Oui, avec joie, je veux me confier en lui. Je n'ai jamais su jusqu'ici que Dieu l'a envoyé, lui, pour mourir à ma place, pour se charger de mon châtiment, pour souffrir pour moi. Je le remercie de l'avoir fait. Je crois en sa parole, il l'a dit, alors il doit vraiment en être ainsi. Je m'agenouillai près de la chaise du vieillard, tenant sa main dans la mienne, et, profondément reconnaissant, je louai le Sauveur pour son merveilleux amour. Je remerciai Dieu pour son œuvre miséricordieuse, et je remerciai le Saint-Esprit d'avoir révélé le Sauveur à ce pécheur d'âge avancé qui l'avait enfin cherché et trouvé. N'attendez pas, mon ami, d'avoir 80 ans. Confiez-vous en Christ maintenant. Peut-être n'aurez-vous jamais l'occasion que Dieu a donnée au vieux juge dans son grand âge. Ce juge-là
à rencontrer son juge, mais le casier judiciaire avait été mis en règle avant le jour du jugement. Faites cela vous aussi. Fin de la lecture du paragraphe intitulé « Que se passa-t-il quand deux juges se rencontrèrent face à face ?» Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson, intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF » et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlist de cantiques mis en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lu avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.